Dans un monde où notre emploi du temps ne fait que se remplir et se remplir, il devient important de savoir gérer son temps. Et quoi de mieux pour gérer son temps qu'une secrétaire privée? Aujourd'hui, laissez-moi vous montrer le workflow que j'ai développé avec N8N qui permet de tout simplement bénéficier d'un secrétariat privé, le tout à moindre coût. Bonjour, je m'appelle Amjad, je suis développeur et aujourd'hui je mets en place des workflows N8N pour les entreprises afin de faciliter et d'augmenter leur productivité. Aujourd'hui, je vais vous partager donc un de ces workflows. Donc là, j'ai mon téléphone et je vais vous faire une démonstration en live du workflow qui s'exécute et vous verrez l'écran en même temps. Donc là, je vais tout simplement demander à mon bot de me donner les événements qui auront lieu demain dans mon calendrier. Quels événements sont présents dans mon calendrier demain, le 9 septembre? Donc là, on voit que le vocal s'envoie, le workflow s'exécute. Et ainsi, j'ai un résumé de mon calendrier en live. Maintenant que j'ai pu vous faire une démonstration des capacités de mon secrétariat privé, laissez-moi vous montrer les différentes briques techniques qui se cachent derrière ce système bien ficelé. Ici donc, revenons aux bases pour les novices, nous avons un workflow. Un workflow, c'est une suite de blocs que l'on va connecter entre eux, une sorte de protocole que l'on souhaite répéter tout le temps, afin d'arriver à un résultat souvent répétitif. Par exemple, imaginons que je veuille creuser un trou, je vais tout simplement chercher une pelle, prendre une pelle, creuser un trou. Un workflow, c'est pareil. On va noter ça quelque part et on va dire quand tu veux creuser un trou, tu vas devoir trouver une pelle, prendre une pelle et creuser un trou. C'est aussi simple que ça. Mais bien sûr, là on est en informatique, donc il y a du Telegram la messagerie, on a Google, Calendar, notre calendrier, on a ChatGPT, et venons-en à ChatGPT justement. Ici, dans mon workflow, les plus avertis d'entre vous ont pu voir qu'il y a un agent IA, ici. Cet agent IA, c'est tout simplement un cerveau connecté à des outils. Et c'est tout simplement ça, un agent IA. C'est un cerveau connecté à des outils. Par exemple, je vais lui donner une pelle et je vais lui dire « je veux que tu creuses un trou ». Je n'aurai pas à lui expliquer comment creuser un trou, puisqu'il va voir qu'il a une pelle et il va comprendre qu'il doit utiliser la pelle pour creuser un trou. Tout simplement. Ici, nous avons donc un workflow qui utilise un agent IA pour prendre des décisions et ainsi est ficelé mon secrétariat privé. Laissez-moi donc vous présenter ce workflow qui commence donc par le Telegram Trigger, qui est tout simplement le bloc qui va nous permettre de réagir à la réception d'un message dans la discussion Telegram que je vous ai montré juste avant. Ensuite, nous avons ces deux blocs qui nous permettent de séparer deux types de messages, les messages textuels, donc du texte, et les messages vocaux. Parce que si c'est un message textuel, on peut tout simplement le donner à notre secrétaire privé. Par contre, si c'est un message vocal, on va devoir le transformer en texte pour le donner à notre secrétaire, ce qui est donc fait ici. Ensuite, nous avons la fameuse secrétaire qui est tout simplement un agent IA avec différents tools, donc différents outils, tels qu'un outil qui lui permet d'accéder à notre calendrier, un outil qui lui permet d'accéder à nos emails, et deux autres blocs que l'on expliquera un peu plus tard qui représentent tout simplement son cerveau, si vous voulez. Et enfin le dernier bloc, Telegram, qui nous permet donc de recevoir en fait le message qu'on a reçu dans la discussion, qui est donc le résultat produit par notre secrétaire. Laissez-moi vous montrer quelques spécificités intéressantes de ce workflow. Donc ici nous avons la note qui reçoit les messages, comme je l'ai dit tout à l'heure. On va donc la configurer à l'aide de crédentials. C'est tout simplement des mots de passe, des tokens d'accès, de la configuration en fait. Si vous voulez des vidéos plus techniques, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Ensuite, nous avons ces deux blocs qui donc sont très utiles puisqu'ils nous permettent de différencier les messages textuels des messages vocaux. Comment on fait ça? Alors, tout simplement, lorsque on va recevoir un message Telegram, on va vérifier s'il y a du texte dans ce message. S'il n'y a pas de texte, on va tout simplement indiquer que c'est un message vide. Et s'il y a du texte, ok, pas de souci. Ensuite, arrivé au deuxième bloc, celui-ci va tout simplement vérifier si le contenu du message contient du texte ou pas. S'il n'y a pas de texte, alors à ce moment-là, ce sera forcément un vocal. Et s'il y a du texte, alors on le donne directement à notre secrétaire. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand c'est un vocal? Quand c'est un vocal, on va tout simplement télécharger le fichier donc de vocal que j'ai envoyé. Une fois qu'on l'aura téléchargé, on va le donner à un modèle speech to text. Un modèle speech to text, c'est littéralement un modèle qui prend une voix et qui le retranscrit en texte. Comme vous le voyez, on a un vocal en entrée et on a un texte en sortie. Ensuite, nous avons le fameux agent IA qui a ses différents outils. Donc cet outil calendrier, qui encore une fois va utiliser des crédentials, donc tout simplement des mots de passe, des tokens. Si vous voulez une vidéo plus technique, n'hésitez pas. Et
Ces différents outils vont donc lui permettre d'agir. Comme je l'avais dit, l'appel, le marteau, le tournevis, c'est pareil. Ici, on peut récupérer tous les emails que j'ai dans ma boîte. Ici, on peut récupérer mon calendrier. Et maintenant, les deux blocs qui nous intéressent. C'est quoi la memory et c'est quoi le OpenAI Chat Model? L'OpenAI Chat Model, c'est tout simplement le véritable cerveau qui fait tourner ce secrétariat privé. En effet, ici j'ai donc rentré mes identifiants ChatGPT qui me permettent donc d'accéder à différents modèles de chez OpenAI. Et ces modèles vont donc réfléchir pour utiliser les outils que je lui en mets à disposition. En l'occurrence, c'est des outils, mon calendrier et mes emails. Ensuite, c'est quoi la Simple Memory? C'est une étape très importante du côté des agents IA. Parce que dans le domaine de l'IA, il y a quelque chose de très important qui est le contexte et la mémoire. Parce que quand on parle avec quelqu'un, c'est totalement absurde d'oublier à chaque fois ce qu'on a dit juste avant. Par exemple, si je dis à quelqu'un « j'aime le bleu », j'aimerais pas que 2 minutes après, il me redemande « c'est quoi ta couleur préférée ?» C'est une perte de temps. La Simple Memory, elle sert à ça. Elle sert à retenir tous les éléments de votre discussion afin de garder une sorte d'historique de ce qui a été dit. Comme ça, l'intelligence artificielle ne vous redemande plus ce que vous lui avez déjà indiqué dans la discussion. Voilà donc les différentes spécificités de ce workflow. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez le template de ce projet, envoyez template en commentaire et je vous l'enverrai de suite. Et voilà, désormais vous savez exactement comment créer votre propre secrétariat privé et en plus à moindre coût. N'hésitez pas si vous avez des questions, les commentaires sont là pour ça et à bientôt pour de prochaines vidéos.